à toutes et à tous et bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver jusqu'à 13h. On va faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise. Nous sommes le dimanche 5 février. À la une de votre journal, une manifestation contre la réforme des retraites dans un petit village du Rhône, à Saint-Symphorien-sur-Coise. Ils étaient plus d'une centaine ce samedi à défiler. Objectif, convaincre les habitants de rejoindre les rassemblements à Lyon et Saint-Étienne de ce mardi. Caroline Garcia en finale à la maison dans une ambiance de fête au Palais des Sports de Gerland. Notre lyonnaise, tête de série numéro 1 de l'Open 6e Sens, affrontera l'américaine Alicia Parks cet après-midi. Embarquée pour un voyage féerique direction Eurexpo, le festival des mondes imaginaires Yggdrasil, c'est jusqu'à ce soir. Près de 250 exposants, univers des Jedi, du Seigneur des Anneaux jusqu'au manga japonais. Le maire de Lyon et le président de la métropole interpellent Emmanuel Macron dans une lettre ouverte publiée dans le journal du dimanche. 22 élus de gauche, dont Grégory Doucet et Bruno Bernard, font 7 propositions pour aider les familles sans abri. Nous ne résignons pas face à la détresse sociale que nous constatons chaque jour, ont écrit les élus. Un décompte annuel du nombre de personnes contraintes de dormir dans la rue, c'est ce que proposent notamment les signataires de la lettre. Ils ont également affirmé vouloir adopter une loi de programmation et de planification des places d'hébergement avec la possibilité de réquisition de bâtiments vides. À Lyon, le maire Europe Écologie Les Verts l'a promis, il ne veut laisser aucun enfant dormir à la rue. Promesse qu'il n'arrive pas à tenir pour l'instant, malgré la réquisition d'écoles par des parents d'élèves et de gymnases par la municipalité. Ils étaient plus d'une centaine à manifester ce samedi à Saint-Symphorien-sur-Coise, un village du Rhône de près de 4000 habitants entre Saint-Étienne et Lyon. Une mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de plusieurs syndicats. Objectif, convaincre et inviter les habitants à rejoindre les manifestations de Saint-Étienne ou Lyon de ce mardi. Mehdi Escaifi. Pour l'heure des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous. Banderoles, pancartes, drapeaux et chants. À Saint-Symphorien-sur-Coise, les opposants à la réforme des retraites étaient plus d'une centaine à défiler. Leur objectif reste toujours le même. Ils dénoncent ce projet de loi sur les retraites, qu'ils estiment injuste, notamment pour les femmes. La majorité de retraités dans le cortège s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Tous ceux qui nous parlent d'un problème, on sait qu'il n'y a aucun problème de financement des retraites. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse une réforme. La ruralité aussi est contre les retraites et on voulait faire voir que le monde paysan aussi, que les jeunes aussi, que les ouvriers sont contre cette réforme et dire non à ce gouvernement qui ne veut pas nous écouter, quoi. Cet ancien ouvrier à la retraite n'est pas concerné par la réforme, mais il souhaite la combattre pour l'avenir de la société. Aujourd'hui, moi je suis agréablement surpris de voir le monde qu'il y a dans une petite ville comme ça, Saint-Symphorien-sur-Coise. Le mécontentement s'exprime de plus en plus parce qu'on est usé par le travail. Moi je sais que je suis parti à 60 ans et c'est déjà suffisant, c'est même trop dans certains secteurs d'activité. Ce défilé s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, sans débordement. Prochaine échéance pour les manifestants, la mobilisation du mardi 7 février. Journée pour laquelle les syndicats ont lancé un nouvel appel à la grève. Et ne manquez pas notre journée spéciale grève sur BFM Lyon. Ce mardi, tout au long de la journée, nous vous accompagnons pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La 3e à Lyon, le rendez-vous de la manifestation sera donné à midi devant la manufacture des tabacs. L'actualité, c'est aussi du tennis avec notre lyonnaise Caroline Garcia qui continue de briller à la maison à l'Open 6e Sens de Lyon. La 5e joueuse mondiale s'est qualifiée ce samedi après-midi pour la finale en battant la Colombienne Osorio en 2-7, 6-2, 6-2. Depuis le début de ce tournoi dont elle est l'ambassadrice, Caroline Garcia s'appuie sur son public du Palais des Sports de Gerland pour l'encourager. Elle qui est souvent très concentrée sur le terrain, ses habitudes ont un petit peu changé ici. Je vous propose de l'écouter après sa victoire en demi-finale. Avant, j'avais peur d'aller les chercher en fait. J'avais peur de me récupérer toute leur énergie et de pas réussir à la gérer et d'aller trop loin. Et ça vient beaucoup plus naturellement maintenant et en fait ça me fait plaisir. J'aime communiquer au final avec eux. J'aime demander plus de soutien encore.
et d'aller les chercher. Et c'est vrai que c'est une super expérience pour moi de voir que je suis capable de le gérer, que au final ça m'aide aussi. J'arrive à bien emmagasiner tout ça. Et ouais, c'est une super expérience pour la finale de demain et pour Roland Garros plus tard. Et Caroline Garcia, tête de série numéro 1, tentera de remporter le tournoi pour la première fois de sa carrière. Elle affrontera ce dimanche après-midi l'américaine Alicia Parks, 79e mondiale. Le Palais des Sports promet d'être bouillant pour encourager la Lyonnaise. Déjà ce samedi, l'ambiance était à la fête. Adrien Blétry. Des applaudissements, des cris et une holla. La salle était pleine à craquer, il fallait être là pour encourager Caroline Garcia. Très bonne ambiance ici, je trouve, c'est vraiment bien passé et je suis content. C'est toujours plaisant en plus voir Caroline Garcia. Elle a élevé son jeu pendant le match, donc c'était plutôt agréable à voir. On est content d'y être et puis on sera pas là demain, mais bon, on regardera quand même parce que c'est la première fois, donc ce sera cool. C'est notre côté chauvin qui ressort, on est bien content d'avoir une Lyonnaise en finale chez nous. C'est la première fois que je viens au 6e sens et je reviendrai, c'était très sympa, ambiance très sympa. Tout le monde était chaud, ça allait bien, elle a chauffé le public, en plus c'était cool. La fête n'aura duré qu'1h12. La meilleure joueuse française s'est appuyée sur son public, mais aussi sur ses proches, pour se hisser pour la première fois en finale de son tournoi. Il y a la famille qui vient, il y a ma grand-mère qui vient tous les jours depuis le début de la semaine. Ils n'ont pas regardé les matchs à la télé à 2h du matin. Et ils sont là et ils vivent ça avec moi. Et il y a les amis, ceux qui sont d'ici, ceux de Paris. Le tennis, c'est un sport où je gagne à Fort Worth, mais je suis avec mes parents, mon équipe et tout ça. Et t'as les messages des personnes qui ont regardé, mais c'est complètement différent. Et là, tu sais qu'ils sont là derrière toi. La finale se jouera aussi à guichet fermé ce dimanche. Caroline Garcia a la possibilité de remporter son 13e titre en carrière à la maison. Opération réussie également pour l'OL ce samedi. Victoire 3-1 sur la pelouse de Troyes. Un succès que l'on doit notamment à deux jeunes pousses lyonnais, Édouard Jay et Julian Boufneuf. Et si le renouveau de l'OL était ces deux visages ? Dans un match difficile à Troyes, Bradley Barcola, 20 ans, et Ryan Cherki, 19 ans, ont permis à l'Olympique lyonnais de revenir de l'aube avec les 3 points. Une lueur d'espoir dans une saison difficile que les joueurs plus expérimentés apprécient. Bradley, je pense qu'il monte en puissance, match après match, il monte ses qualités et je pense que ce but, ça va lui faire du bien. C'est un joueur assez timide, donc je pense que ce premier but en Ligue 1 va le permettre de bien respirer et d'être encore plus confiant et d'aider encore mieux l'équipe à la suite de la saison. Barcola et Cherki, symbole de cette jeunesse mise sous le feu des projecteurs après les nombreux départs du club cet hiver. Si pour l'instant ils apportent satisfaction, Laurent Blanc estime qu'il leur reste encore beaucoup à apprendre avec l'aide de leurs coéquipiers. Il y a la jeunesse certes, les anciens les encadrent. Et quand il y a un bon encadrement des anciens, souvent les jeunes sont à haut niveau. Et n'oublions pas qu'on a quand même quelques anciens à Lyon qui sont de qualité et que s'ils remplissent leur rôle, ça peut être intéressant pour l'équipe, d'abord pour eux, mais aussi pour nos jeunes. Le capitaine des Gaunes, buteur hier soir pour la 13e fois en championnat, a entériné la victoire lyonnaise en fin de match. Un mélange entre fougue et expérience qui pourrait servir à l'OL en cette fin de saison. Et pourquoi pas dès mercredi face à Lille en Coupe de France. Amateur de cosplay, de fantastique ou de Star Wars, vous n'avez pas pu rater le retour du Festival des Mondes Imaginaires Yggdrasil. C'est tout le week-end jusqu'à ce soir à Eurexpo. Au programme notamment combat d'épée ou de sabre laser. C'est à vous de choisir, Louis Léger. Le festival Yggdrasil, c'est avant tout beaucoup de cosplay. Alors moi, je suis actuellement en Kili du film Avatar 2, celui qui vient de sortir au cinéma. Là, en gourou de Genshin Impact. Alors là, je suis en guerrier, tout simplement en nomade. Alors plutôt steampunk, bon c'est ma première tentative. En Space Marine de l'univers de Warhammer 40 000. Vous l'avez compris, tous les univers sont réunis, vous trouverez même des chevaliers. Recule. Parmi ces combattants, Justine. En duel, pas moins de 30 kilos d'équipement sur les épaules. La jeune femme a découvert cette activité il y a quelques mois. Depuis, c'est un rêve d'enfance qui se réalise. Toute petite, j'ai toujours rêvé d'être chevalier. Et mes parents savaient qu'évidemment, c'était pas possible comme métier. Donc j'ai attendu jusqu'à 27 ans plus tard. Plus loin, ces combattants ont troqué le fer pour le sabre laser. Kevin est un Jedi, Tilio un Sith. Résultat du combat, la force l'emporte face au côté obscur. Mais peu importe qui gagne, l'essentiel c'est de profiter du festival. C'est un petit peu
l'endroit où on peut montrer aux gens notre passion. Tout simplement, on n'est plus enfermé dans notre petit gymnase. On voit différentes personnes, différents univers qui se rejoignent, mais en fait on a tous la même passion, c'est-à-dire représenter ce qui nous motive. Au total, ce sont plus de 250 exposants présents pour cette 4e édition du festival Yggdrasil.